Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'isomérie de configuration et plus particulièrement à la notion de diastéréoisomère. Si on regarde la molécule qui nous est présentée ici, on va effectuer une recherche tout d'abord de la présence ou non de carbone asymétrique dans cette molécule. Alors, cet atome de carbone-là n'est pas asymétrique puisqu'il est relié déjà à 3 atomes d'hydrogène, donc ça fait 3 liaisons identiques. Cet atome de carbone qui est ici, il est relié à un groupe CH3, un groupe OH, à un atome d'hydrogène et à tout le reste de la molécule. Donc cet atome de carbone-là forme donc 4 liaisons avec 4 atomes ou groupes d'atomes différents. C'est donc un carbone asymétrique. Cet atome de carbone qui est ici, lui aussi forme 4 liaisons avec 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Ce carbone-là est également asymétrique. Cet atome de carbone formant une double liaison avec l'atome d'oxygène ici, ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc cette molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. Si on construit cette molécule, voilà ce que nous donne son modèle moléculaire. Nous avons ici, nous reconnaissons les 2 atomes de carbone asymétrique qui sont présents là. Voilà. Double exemplaire, il s'agit exactement de la même molécule, on peut le vérifier rapidement visuellement ici. On a présence des mêmes groupes exactement aux mêmes endroits, voilà, de manière à ce qu'elles soient strictement identiques. On reconnaît maintenant exactement les 2 mêmes molécules. Si j'opère sur un des atomes de carbone asymétriques, une inversion de place. J'inverse ici le OH avec le CH3 sur cet atome de carbone. Donc je change la disposition spatiale des atomes. J'ai procédé à une inversion que je remarque ici. Voilà. Et je regarde les 2 molécules que j'obtiens. Ces 2 molécules que j'obtiens ici sont des isomères. J'essaie de regarder si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Pour la partie basse ici, je pourrais opérer une rotation comme ça. Sur la partie basse, je pourrais voir par rapport à cet axe-là se dessiner une symétrie. Mais sur la partie en haut ici, cette symétrie n'est pas présente. Alors je pourrais essayer de tourner comme ça mes atomes pour essayer de mettre le COH ici en symétrique de l'autre, mais je m'aperçois que là et là, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc nous avons ici 2 molécules qui sont spatialement différentes, 2 isomères, qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. C'est ce que l'on appelle des diastéréoisomères. Les diastéréoisomères, contrairement aux énantiomères, n'ont pas les mêmes propriétés physico-chimiques. C'est une forme de diastéréoisomérie. Par contre, si j'opère sur cette molécule-là une inversion également sur l'atome de carbone que j'ai ici, j'inverse par exemple le groupe NH2 avec le groupe COOH, donc je procède à une inversion sur le 2e atome de carbone, je vais m'apercevoir maintenant que ces molécules-là, ici, en les disposant comme ça, voilà, j'ai des libres rotations autour des liaisons simples, ici, ces molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. En ayant procédé à cette 2e inversion ici, eh bien, j'ai des molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. J'ai ce que l'on appelle des énantiomères. Donc là, j'ai quitté la notion de diastéréoisomérie. Si maintenant, je change de molécule, j'étudie cette molécule qui est ici, le but de N, un alcène. Cette molécule qui est là, je peux par exemple la construire avec son modèle moléculaire de cette manière-là.
1, 2, 3, 4 atomes de carbone, une double liaison entre les atomes centraux. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on a pu voir dans l'isomérie de conformation, si effectivement j'ai toujours libre rotation ici, autour de cette liaison simple carbone-carbone et autour de celle-ci, carbone-carbone également, je n'ai plus la possibilité d'une libre rotation ici au niveau de la double liaison. La double liaison verrouille cette possibilité de libre rotation. Donc, j'ai ici une première molécule de but de N. Si je veux la dessiner, je serai obligé de la dessiner comme ceci. Voilà. C'est cette molécule-là. Maintenant, j'ai un isomère possible de cette molécule. Pour cela, je suis obligé, comme je l'ai fait précédemment, comme dans toutes les isoméries de configuration, de rompre des liaisons pour passer d'un isomère à un autre. Donc ici, j'inverse la position de ces deux groupes. Et j'ai bien ici un but de N, mais je ne peux pas revenir à l'autre molécule, la première, par simple rotation. Ce n'est pas possible. Donc j'ai une deuxième molécule de but de N que je pourrais représenter de cette manière-là. Voilà. Le but de N donne donc naissance à une forme d'isomérie liée à la présence de la double liaison ici, que l'on connaît depuis la classe de première, qui est l'isomérie ZE. Les deux isomères que nous avons ici, on voit que le groupe qui est là se trouve à l'opposé de celui-ci par rapport à l'axe de la double liaison. Nous avons donc affaire ici à l'isomère E. Il s'agit du E but de N. E qui provient de l'allemand Entgegen. Quand les deux gros groupes d'atomes se trouvent du même côté de la double liaison, ils sont ensemble de ce côté-là, en haut en l'occurrence ici, ensemble en allemand se dit zusammen, nous avons donc affaire à l'isomère Z, le Z but de N. L'isomérie ZE est une forme d'isomérie de configuration. Ces deux molécules que nous avons ici, voilà, les deux isomères du but de N, sont ce que l'on appelle des diastéréoisomères également.